Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Lualaba Hebdo. 6 jours après le dépôt du projet d'édit budgétaire exercice 2022, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba était face aux députés provinciaux pour présenter l'économie de ce document de grande utilité publique le mercredi 8 décembre 2021. La séance a débuté par une brève introduction du président de l'Assemblée provinciale Louis Kamweni. Présentement, nous avons un seul point à l'ordre du jour. Il s'agit de la présentation de l'économie du projet de budget de la province du Lualaba exercice 2022 par son Excellence Madame le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim. Avant de manifester sa reconnaissance vis-à-vis de son créateur qu'il a secouru jusque-là avec ses administrés contre la pandémie de la Covid-19, Fifi Masuka a commencé par rendre hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi qui a mis le peuple congolais au cœur de sa politique. Elle affirme concevoir ce tout premier projet d'édit budgétaire en se référant à la vision du président de la République. Je tiens à rendre mes hommages le plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son dynamisme, son savoir-faire et sa volonté inébranlable de placer l'homme au centre de sa vision. C'est par souci pour moi, ensemble avec votre gouvernement, de confirmer notre adhésion à cette vision du chef de l'État que l'élaboration de ce projet d'édit vient d'être réalisée et présentée à vous, les représentants du peuple lualabais, dans un contexte très particulier. Comparativement aux autres années et surtout au budget rectificatif, Masuka Saini et son équipe gouvernementale ont apporté une augmentation de 45,51%. Elle n'a réservé que 10% pour les recettes intérieures et 90% pour les recettes internes grâce à une gestion orthodoxe basée sur un travail ardu et la lutte contre l'évasion fiscale. La quintessence de l'exposé de la femme numéro 1 du Lualaba était chaque fois interrompue par l'assistance qui a vu en elle une volonté jamais connue d'une dame d'exception déterminée à traduire les richesses naturelles de sa province en véritable bonheur pour son peuple. Le président de l'organe délibérant du Lualaba a ensuite donné la parole à ses collègues Jean-Marie Kassea Chingambo, Mwandwe, Aline Makano et Gaston Mouchid. Tous ont félicité la volonté manifeste de Masuka à revoir toujours à la hausse le budget de la province, contrairement aux années d'avant. Permettez-moi, Président, avant toute chose, de saluer et féliciter son Excellence Madame le gouverneur et toute son équipe gouvernementale pour avoir déposé dans le délai légal le projet du budget de l'exercice 2022 pour analyse et enrichissement auprès de la représentation provinciale afin que notre Chambre, en sa qualité de l'autorité budgétaire, puisse mettre à la disposition de l'exécutif provincial l'instrument de moyens pouvant répondre efficacement aux attentes de notre population pour la période si visée. Je garde toujours ma soif. Dites-moi, s'il vous plaît, même à l'intention de nous députés, quelle est la politique, la magie, le miracle qui vous permet d'évoluer avec les recettes internes sans pour autant contracter les dettes? Parce qu'aujourd'hui, madame, j'ai posé une question dernièrement au président de l'Assemblée provinciale. Du Lualaba. Du Lualaba, effectivement. J'ai dit, mais, président, moi je ne vois pas les correspondants de l'exécutif pour prendre des dettes à la banque. Je m'en vais encore aussi une fois féliciter le gouvernement provincial pour le travail fait. C'est pas facile, mais on y arrive dans les temps. Je n'ai pas grand-chose à dire ce jour parce que je viens juste de voir l'économie que j'ai parcourue avec Madame le gouverneur à l'intérim. Dans le domaine des infrastructures,
J'ai vu qu'on a mentionné la construction de l'université de Kassaji. Si je parle de ça parce que je viens de là et j'ai vu dans quelles conditions les étudiants de cette contrée sont en train d'étudier, c'est vraiment pas très catholique. Ils n'ont même pas de salle. Juste 2 ou 3 bureaux pour les assistants et les directeurs qui les encadrent. Je suis vraiment contente de voir que ça a été mentionné dans le budget 2022. Mais ma préoccupation est celle de la population et des étudiants de Kassaji et de savoir à quand débutent ces travaux. En tant qu'autorité budgétaire, je commence d'abord par féliciter l'exécutif pour ce travail combien louable. Aujourd'hui, la province du Lualaba vient de totaliser 800 millions de dollars. Il y a de quoi à féliciter. J'espère que les gouvernements, quand il nous dira qu'est-ce qu'ils vont faire pour que nous ayons vraiment ce budget, ne reviendra pas ici nous demander de rectifier ce budget à la baisse. Ils lui ont aussi formulé des recommandations pertinentes pour les secteurs agricoles, les infrastructures, du social et d'autres. Avant de revenir auprès des élus provinciaux pour répondre de manière détaillée à leurs préoccupations, Masuka Saini a fait la lumière sur quelques-unes en rassurant l'autorité provinciale du Lualaba de sa détermination à apporter un changement considérable à la vie sociale de la population. Pour sortir de l'hémicycle, Fifi Masuka s'est offerte un bain de foule en marchant sur une distance de près de 5 km. Une complicité naturelle observée entre Masuka Saini et un peuple lualabais qui voit chaque jour ses aspirations comblées dans la marche du Lualaba actuel. C'est un accueil de haute facture que la population de Fungurume, dans le territoire de l'Uboudi, a réservé à l'autorité provinciale le jeudi 9 décembre 2021. À son arrivée dans cette partie de la province du Lualaba, jeunes, vieux, petits et enfants n'ont pas accepté de rater le rendez-vous avec celle qu'elle appelle affectueusement Maman Béton. Après les honneurs militaires et le passage de troupes en revue, Fifi Masuka Saini a décidé de communier avec sa population tout en faisant le pied jusqu'à l'intérieur de la cité de Fungurume. Ensuite, l'autorité provinciale a visité quelques nouveaux bâtiments administratifs de la contrée. Masuka Saini était aussi à l'abattoir public, œuvre réalisée grâce à la bonne gestion de la redevance minière que fait montre le bourgmestre Christian Mukunto. À l'issue de cette visite guidée, Fifi Masuka a prodigué des sages conseils au personnel administratif de la commune de Fungurume. Les efforts qui ont été faits pour vous mettre dans de bonnes conditions, afin que vous puissiez travailler, afin que les taxes de l'État, comme je n'arrête pas de le dire, puissent entrer dans la caisse de l'État, c'est-à-dire à la banque. Travailler, aider les bourgmestres pour que demain, nous puissions encore venir inaugurer pour d'autres services. Donc vous êtes dans des conditions qui vous permettent de mieux travailler et de mieux rentabiliser pour toute la RDC. Le rapport de la société civile mettant en cause Tenke Fungurume Mining sur la pollution de 3 villages du territoire de l'Uboudi suite à l'implantation de son usine de chaux a poussé Madame le gouverneur AI de la province du Lualaba à se rendre à Fungurume le même jeudi 9 décembre 2021. Après l'accueil chaleureux de la population, Masuka Saini a rassemblé les représentants de TFM, de la population, des villages victimes et ceux de la société civile. Nathalie Ngandou, commissaire général du gouvernement provincial en charge du genre, les membres du conseil provincial de sécurité ont pris part à l'échange en présence de Christian Mukunto, bourgmestre de la commune. Très préoccupé par la situation, l'autorité provinciale a pris le temps nécessaire pour écouter toutes les parties. L'occasion était d'abord donnée à la société civile de faire la synthèse du rapport. Cher rapport, il faut pour éclairer l'autorité sur ma plainte et la population. La population il plaint que depuis qu'on a installé une usine à chaud,
iko victime ya pollution, ile pollution iko à la base ya ma situation mingi. C'était ensuite le tour des représentants des populations touchées qui ont chargé TFM de travailler en foulant aux pieds les normes d'impact environnemental tout en invitant instamment la femme numéro 1 du Lualaba à s'impliquer personnellement pour les remettre dans leurs droits. Un enfant affecté par un problème de peau lui a même été présenté. Touchée par cette situation, Masuka Saini a tapé du poing sur la table. Elle a invité TFM à prendre des dispositions qui s'imposent pour résoudre le plus rapidement possible ce problème. Nous avons eu le rapport que nous avons remis aujourd'hui à la société TFM pour que nous puissions trouver des solutions à court, à moyen et à long terme pour cette population de 3 villages qui environnent les usines. Probablement, il sera question de les délocaliser parce qu'il y a des infections qui apparaissent sur le corps des enfants et tout. Et TFM a promis de pouvoir s'y atteler le plus rapidement possible pour que, quelle que soit la cause de cette maladie, ça soit d'abord soigné. Au sortir du lieu de la réunion, Fifi Masuka Saini a été ovationnée par la population avant de recevoir le mémorandum du comité local de la jeunesse. Les cadres de l'Union sacrée de la nation, section de Fungurume, l'ont aussi approché. La chef de l'exécutif provincial les a sensibilisés à travailler dans l'unité et à continuer à soutenir sans relâche la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'en est fini avec ce numéro de Lualaba Hebdo. Merci d'avoir été nombreux à le suivre. Au revoir.